J'ai une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle. J'ai une liberté que j'apprécie énormément. La recette, si tant est qu'il y en ait une, c'est d'aimer ce que l'on fait. Il n'y a pas beaucoup de femmes pour responsabilité, il faut chercher. Mais c'est vrai franchement, on n'avait pas notre place. Nous sommes très famille et ce qu'on ne supporte pas dans mon entourage, c'est que quelquefois je ne sois pas disponible à telle date pour un repas de famille ou bien que je sois obligée de l'écourter. Ça passe très très mal. Ça je sais, donc c'est quelque chose que j'essaie de ne pas trop y toucher. J'essaie, je n'y réussis pas toujours, mais ça c'est quelque chose qui leur pèse. Dans mes priorités, c'est d'abord mon métier, la défense de mon métier. Et ensuite, je me consacre à la vie publique, mais ma base, mes racines, ce qui font ce que je suis, c'est mon métier et ma vie socio-professionnelle et la défense de mon métier. Bon ben voilà, bienvenue à la mairie à Castéron, village, un des plus hauts villages perchés du Gers. Aujourd'hui il ne fait pas très beau, on ne voit pas la chaîne des Pyrénées, mais on la distingue quand même. Bon, alors, voilà la mairie. Je refais un double, voilà. Je pense qu'il faut plus d'énergie, plus de niaque quand même qu'un homme, oui, clairement, oui. Donc nous allons sur l'exploitation. Je ne remercierai jamais assez ce monde agricole qui a fait effectivement, je pense, la personne que je suis aujourd'hui, ayant une vision positive des choses, en se disant de toute façon, certes c'est difficile, certes il y a des difficultés, mais on peut faire, on peut avancer. Comment allez-vous? Ça va. Je viens vous dire que j'ai appelé le réparateur, il arrive à midi. Les gîtes font partie de la diversification. Donc au début, je faisais simplement des céréales, j'avais du maïs semence, du soja, du maïs consommation. J'ai arrêté de travailler donc après pour la coopérative quand j'ai eu mes enfants. Et ma ferme étant en ruine, j'avais deux solutions, soit je rasais tout ou soit je reconstruisais. Et j'ai choisi de tout reconstruire et de faire des gîtes pour faire profiter du cadre et de l'ambiance du village. Il n'est pas formé encore, hein. C'est juste là donc c'est la pollinisation. Et on peut regarder quand même. Voilà, voilà le stade. Le plus difficile pour moi c'est l'arrosage. Voilà, parce que physiquement je suis un petit peu fatiguée, et quoique je suis bien aidée, mais je suis un petit peu fatiguée. Voilà. Moi, quand j'ai démarré, j'étais pas sûre de moi, hein. Je ne savais pas trop où j'allais. Et puis l'avenir nous a montré qu'avec un peu d'obstination, et puis on arrive à tout, hein. Et puis il faut vouloir les choses, et puis voilà. Apparemment, je donne l'impression de quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup. Voilà. C'est ce que je ressens. Quand je me retourne sur ce que j'ai fait, je me dis que finalement, pour quelqu'un qui ne fait rien, eh bien, j'ai fait pas mal de choses et que j'ai bien avancé. Et je suis plutôt satisfaite de mon travail. J'ai une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle, que j'ai une liberté que j'apprécie énormément. Et en plus, je peux m'occuper de mes enfants et de mon mari après en dehors. Voilà, donc, ça qui me permet à moi, après à mon tour, de partir en vacances. Et c'est ce que j'apprécie le plus.
Schrott. On laisse un peu pour demain aussi, non? Yep. Le maire, donc René Laroucault, il était et mon voisin, et célibataire, et il faisait du bon café. Et bien voilà, on s'est attachés l'un à l'autre, voilà avec ça. René m'a proposé de m'intégrer dans l'exploitation. Je débroussaille, je taille des haies, je fais la tonte, je connais pas mal de machines à présent. Donc je cherchais plutôt à aller chez les personnes qui ont besoin de mon coup de main et qui me payent un chèque emploi service. Et comme ça, je reste exploitante à titre principal et je fais quelques heures à côté bon, dans l'année, ça me fait un revenu supplémentaire dans les 4 000 € à Meuron. Les maris, c'est plutôt, on va dire, le côté mécanique. L'épouse, elle lui débroussaille le chemin, quoi. Il peut avancer avec son tracteur et son outil. Et elle leur a fait toutes les 39 000 tâches qu'on ne voit pas, mais qui sont assez embêtantes à faire. Pour 12 000 pondeuses, j'ai à peu près au maximum 11 000. C'est pas mal. Et 11 000 œufs, et puis ensuite ça va en diminuant. J'ai quand même fait des études, donc j'avais un certain niveau. Le fait de me retrouver sur l'exploitation, c'était un choix au départ. Parce que j'avais envie de me retrouver, de retrouver un peu la famille. Je circulais beaucoup, un peu sur toute la France, donc c'était un choix. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai trouvé que ma foi, mon monde était, bon, certes assez vaste, mais il se limitait quand même. Et voilà, le fait de, quand on m'a proposé ce genre de mission, je me suis dit tiens, je vais pouvoir voir un peu de monde, mettre en pratique ce que j'ai appris, parce qu'effectivement, il y a des notions qu'on n'oublie pas. Et pour moi, c'est agréable de pouvoir me servir de ce que j'ai appris, de ce que je sais, au service de l'agriculture. C'est un beau pari. Vous avez vu Valérie au bureau, maintenant vous allez voir Valérie sur l'exploitation. Normalement, je suis à mi-temps, donc pour essayer aussi d'être présente régulièrement sur Vivadour, que les adhérents puissent m'avoir facilement. Je suis à peu près 2 à 3 jours par semaine sur le site de la ferme expérimentale, ou en rendez-vous, peu importe. Mais voilà, et ensuite le reste du temps, c'est pour mon exploitation, c'est pour l'élevage, c'est pour la comptabilité, c'est pour voilà, diverses choses. Et c'est aussi beaucoup pour les enfants. C'est l'heure du goûter. C'est aussi la vie que j'ai choisie, voilà. Donc, je pense que j'aurais du mal à m'en passer. Je suis de caractère assez vif, donc ça me va bien. Ça me correspond bien aussi. Voilà. Cette 7e saison accueille 14 agricultrices et agriculteurs célibataires qui n'ont qu'un seul et même objectif, trouver l'homme ou la femme de leur vie. J'ai décidé de m'installer agricultrice, donc d'avoir entre guillemets un vrai statut aussi, mais pas un vrai statut de carton, on va dire. Je passe un BPRA par correspondance pour avoir un vrai diplôme agricole, m'installer jeune agricultrice, mais bon, j'ai bientôt 40 ans, donc voilà. Et pouvoir aussi vraiment comprendre un petit peu, parce que je suis en immersion depuis 2 ans et demi, mais c'est vrai que bon, un agriculteur, il a des copains agriculteurs, de la famille agriculteur, ça parle tracteur et agriculture en permanence. Je t'ai dit, il y a un problème sur cet ordinateur. Ça va me permettre un petit peu de me sentir vraiment intégrée et pouvoir vraiment parler du corps métier avec lui, chose que je ne pouvais pas vraiment faire en connaissance de cause. Moi, je vois beaucoup de monde, mais finalement, c'était toujours des histoires d'amitié ou des histoires sans lendemain qui ont été peu nombreuses, les histoires d'amour. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais voilà, je pense qu'il y a plein d'autres personnes dans les campagnes, souvent des hommes. Quand on fait une fête de village,
souvent la proportion c'est 10 hommes pour 2 femmes. Hein. Si on regarde bien, c'est comme ça. Et c'est étonnant parce que quand on va en ville, on sort un peu tard, et bien on se rend compte qu'il y a plein de jeunes femmes célibataires. Et finalement, ces deux mondes-là, il y a très peu d'endroits où ils se croisent. On a décidé de faire un enfant qui était vraiment déjà le premier grand engagement, c'est le plus grand engagement on pense. Donc après se marier et puis après on fait un GAEC, voilà. Bon, ben. Et je vais surtout développer un projet d'agrotourisme qui sera basé en fait sur des roulottes un petit peu haut de gamme pour accueillir les gens, leur faire découvrir le terroir gascon, le patrimoine et coupler tout ça en fait avec la gastronomie et notamment l'œnologie dans l'Armagnac. Je ne sais pas si vous l'avez celui-là. Oui, il y a 3 ans, j'aurais dit s'installer en couple, en société, jamais, chacun son secteur, il y a assez d'occasions de s'engueuler. Et là, je dis heureusement, j'allais dire même sur le projet professionnel, c'est peut-être l'un des rares endroits où on se frite le moins parce que bon, on a chacun nos compétences, mais on a une volonté, c'est d'avancer à fond, d'aller vite. Elle va vite et voilà. Donc moi, j'aime bien les gens comme ça. J'ai décidé de continuer mon chemin dans l'agriculture puisque ça ouvrait beaucoup de portes. Je peux toujours travailler dans la banque, dans les assurances. J'ai plus de 300 métiers qui me sont offerts grâce à cette voie. La solidarité qu'il y a dans ce milieu, c'est une valeur qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. La femme, maintenant, elle est très polyvalente. Elle va travailler autant sur l'élevage que dans les fromageries, que dans la comptabilité. Mais malheureusement, je l'ai vu lors de mes stages, on va être sujette à faire à manger en rentrant pendant que l'homme va plus se reposer parce qu'il aura fait des travaux plus physiques. Mais pour lui, c'est pas tant physique que pour nous les femmes. Il y a une petite évolution, c'est-à-dire qu'on va être plus polyvalente sur le terrain, mais tâches ménagères, cuisine, je ne trouve pas que c'est beaucoup évolué dans ce milieu-là. Là, c'est vrai que la femme, elle est plus libre, même si elle doit faire la cuisine et qu'elle travaille sur la ferme, elle a quand même quelques temps libres le week-end pour sortir un peu en ville. Non, il y a quand même une grande évolution. J'y ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de temps et voilà. Et donc ce sont un peu mes bébés. Ce qui m'a amenée ici, c'est que je suivais mon mari docilement et on a hérité de cette maison et on s'est dit que vu la profession d'Étienne, il fallait essayer de prévoir autre chose pour nos vieux jours. Donc, comme il y avait des communs qui étaient en très mauvais état, on s'est dit on va en faire des gîtes. Ça nous permettra de rencontrer d'autres gens, d'avoir des relations autres, ce qui est fort intéressant. Et ensuite de sauver aussi un patrimoine pour essayer de laisser à nos 5 enfants un patrimoine à peu près potable. Ah, je vais aller voir à côté. Si c'est bon. Puis bon, après est arrivé le décès de mon mari, mais j'avais pas trop le droit de baisser la garde, donc j'ai redémarré avec le maçon. Et bon, une solidarité aussi autour de moi, et on a bossé vraiment comme des forçats, ça je reconnais. En prenant du recul, je m'aperçois qu'on avait une force que j'ignorais. Et on est arrivé au bout du projet au bout de 2 ans. 2 ans, Étienne est parti début septembre 2003, on a fini en juin 2005. Les gîtes étaient terminés, plus la piscine était finie aussi. Alors les gîtes, c'est un travail quotidien. Même quand il n'y a personne, il faut y venir. Je me levais à 6 h tous les matins et je faisais mon petit-déj, très important pour démarrer une bonne journée. Après, je m'occupais des enfants. Je les amenais en bas de l'allée où quelqu'un les prenait pour les amener à Auch.
Et après, je mettais mes bottes et mon bleu de travail jusqu'à 17 h. 2 fois par semaine, j'allais chercher les enfants à l'oratoire. Ça, c'était ma récréation. Je branchais la radio dans la voiture et j'oubliais tout. J'étais assise, je me reposais. Et puis quand je rentrais, les enfants se débrouillaient pour les devoirs et ils géraient beaucoup les repas du soir. Et moi, je continuais jusqu'à souvent 8 h. Et après, j'ai essayé d'avoir un peu de temps pour les enfants. Et puis, quand tout le monde était couché, j'en profitais pour faire les papiers. Parce que l'administratif est pesant dans ce pays-ci, donc j'avais pas mal de papiers à faire. Alors, en étant une femme, je pense que c'est difficile, oui. J'ai aucune honte à être une femme, parce que je pense qu'on a des qualités supérieures aux hommes. Je vais me faire tuer. Non, mais je pense... Mais en étant une femme, ce qui est plus difficile, je pense, c'est que d'abord, vous avez le regard des hommes en face de vous, qui vous jaugent et qui vous analysent quoi, un petit peu. On est obligé d'être sur tous les fronts. C'est ça que je trouve très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être mère de famille, à l'écoute, gérer 5 enfants. Après, il y a les coups de cafard à gérer, les problèmes scolaires, enfin, tout n'est pas blanc. Et puis, après, il faut être, quand vous êtes comme moi, seule face aux problèmes, c'est qu'après, vous êtes agricultrice, donc il faut gérer aussi la propriété. Après les gîtes, il faut gérer les gîtes. Après l'administratif, il faut gérer. Donc ce que j'ai trouvé dur, c'est qu'on n'a jamais une minute de calme. C'est un peu un marathon. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... il ne faut pas ralentir. Il faut toujours être sur la vitesse supérieure. De temps en temps, je me dis, si Étienne était là, où on en serait, quoi. C'est ça. On serait un peu plus loin. Quand j'ai commencé, il n'y avait que des femmes qui gavaient. Pourquoi? Parce que c'était pas valorisé sur l'exploitation. Là, c'est mes petits bijoux. C'est mon petit plaisir. Alors, chez nous, nous avons 45 hectares de vignes, dont 3 hectares de petits comme ça, qu'on a plantés cette année. Voilà. Nous avons du colombard, du cormançin, du chardonnay, du sauvignon. Voilà, ici c'est tout du colombard. À l'époque, ça se faisait moins. Il y a 30 ou 40 ans. C'était mal vu. Ah bon? Qu'une femme s'occupe des sous, c'était mal vu. Ah bon, ben je ne l'ai pas senti comme ça, moi. Je ne me suis pas posé la question. Ah, ici Ah, je ne me suis pas posé la question. Au début, quand tu as commencé à faire la comptabilité, par mes parents... Ah oui, tes parents, oui. C'était mal vu. Oui, mais je n'ai pas tenu compte. Ouais. Et oui, c'était pas dans les habitudes. C'était pas dans les habitudes. Désolé, le cordon de la bourse dans l'agriculture, c'était les... Monsieur, oui, c'est vrai. Les monsieur qui le tenaient, ils donnaient de l'argent à madame pour aller faire le marché. Ah oui, c'est vrai. De l'argent pour les courses et tout. Et voilà, ça a évolué là un peu. Il y a 30 ans, j'avais les enfants petits, il fallait faire le même travail. Donc voilà. Par contre, au niveau des gavages, ce qui a changé, c'est qu'on a fait beaucoup plus. On gagne moins à la tête, mais là, ça le rapporte autant, parce qu'on a triplé la quantité d'animaux. Ensuite, bon, j'ai des activités professionnelles extérieures qui m'ouvrent l'esprit, quoi. Sinon, on faisait de la main-d'œuvre, on travaillait, et puis c'est tout, quoi. On n'allait pas voir plus loin. J'aime la vie que je mène. J'aime aller à des réunions, j'aime m'instruire, j'aime découvrir les choses. Bonjour. Bonjour Monique. Bonjour Monique. Bonjour. Ben, c'est monsieur, on a l'habitude de parler en public, de s'exprimer, moi beaucoup moins. Donc, je suis fort mise en place, mais c'est normal. Parce que je ne dis pas les choses exactement. Je n'ai pas le mot exact pour dire ce que je pense. C'est tout. On peut dire à un certain moment que bon, c'était quand même un métier d'homme et que bon, c'est un peu macho, les conseils d'administration sont un peu macho et que bon, les femmes ont plus de difficultés pour trouver leur place peut-être là. Mais bon, à mon avis, ça évoluera. Hein. Mais c'est pas par la loi, enfin, à mon avis, c'est pas par la loi que ça évoluera. C'est par l'implication, c'est par l'envie, c'est par la compétence, parce que ce soit un homme ou une femme, c'est la compétence qui doit passer avant tout. Et moi, aujourd'hui, ça ne me ferait pas peur de dire que c'est une dame qui prendra demain la présidence de Vivadour dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans le devenir de la coopération. C'est pas très grave. Il y a des dames qui sont très compétentes et des hommes qui sont très compétents. J'ai toujours voulu faire ça.
Je me souviens depuis l'année de 5e, être professeur d'anglais. Okay, be quiet. Registration now. Please. Okay. Je ne suis pas agricultrice du tout. Et ça, je ne l'ai jamais été. Non, j'aime bien ce monde paysan, j'aime bien la nature, le contact avec la nature. J'ai été habituée à ça, à cette liberté de vie. Mais vivre sur la ferme, non. Au début, là, quand je suis arrivée ici, je n'avais pas d'emploi. Bon, j'ai élevé Noémie, etc. Et de temps en temps, oui, je travaillais, j'avais des CDD. Je me suis retrouvée dans des périodes où je n'avais pas d'emploi. Je dis, tiens, je vais peut-être aider Christian, je vais essayer, pourquoi pas, peut-être que je pourrais travailler avec lui. Et pendant une semaine, je suis allée m'occuper des poulaillers, etc. Une semaine, ça m'a suffi, même avant, quoi. J'aurais pu arrêter avant parce que ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Jamais j'aurais pu accrocher, non. Il a son métier, il est là, et moi je suis carrément dans son métier. Déjà, tout son métier, il est autour de moi. Là, je vis sur une entreprise. Je suis sur une entreprise agricole où il y a les machines autour, où il y a le remue-ménage autour. Et moi, j'essaye de trouver ma petite place là pour me dire, ouf, je peux avoir mon espace à moi. Parce que sinon, on est envahi par l'agriculture quand on travaille avec quand on vit, avec un agriculteur. On est envahi par l'agriculture et il faut faire... Allez, il faut se trouver sa place. Hein. Je suis obligée d'aller à la ville, oui, de sortir, ou bien d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller au cinéma. Hier, avec Noémie, on est allé au cinéma, on a rencontré des amis au cinéma. Oui, ça fait partie de ma vie. Ah oui, non, je ne pourrais pas rester là, non, non. Moi, je crois que c'est un beau métier, malgré tout. Il faut être passionné par ce métier. Il faut l'adorer. Ça, oui, il faut être passionné, avoir la passion pour le faire. Mais c'est un beau métier, c'est vraiment... c'est travailler pour nourrir la population. Chacun a son travail, chacun a sa vie et c'est beaucoup plus cohérent. Moi, je m'organise sur mon exploitation, point. On essaie d'organiser, voilà, on essaie de s'organiser de telle façon qu'on soit le plus protégé possible malgré l'environnement tel qu'il est, quoi. J'aurais préféré qu'on vive hors de l'exploitation. Voilà, qu'on vive ensemble comme un couple normal dans une maison et qu'il n'y ait pas l'interférence de la ferme voilà, dans notre vie quotidienne. Voilà, ça c'était l'idéal. Je pense, ça aurait été bien. Avoir une maison normale avec la petite pelouse autour, voilà, tout propre, tout beau. Voilà. Après, moi je pense que quand on décide de fonder une famille, c'est pour vivre une vie de famille. Et ça, c'est ce que je regrette parfois, c'est qu'on ne vit pas une vie de famille. Ça me fait râler parfois. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de vivre en famille? Pourquoi? Pour rester toujours dans ton coin. Et ça, parfois, je me plains. De toute façon, il le sait. Hein. Oui, ça arrive. Quand je me retrouve avec Noémie, on est 2+1 parfois ici. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Parce que la vie de famille, ça apporte beaucoup. Hein. Après, c'est dur pour moi aussi, mais... moi je le vis plutôt de la contrainte du côté du métier. Moi je me dis aujourd'hui, c'est vrai que bon, 2014 en plus c'est dur. Économiquement je me plains pas trop, donc je me dis c'est ça aussi qui commande, quoi, parce que je pourrais ralentir et lui dire, ben écoute, voilà, je vais prélever moitié moins sur l'exploitation, mais il va falloir que tu assumes un peu plus. Après tout, j'ai pas envie de le faire non plus. Les côtés d'indépendance, c'est là aussi. Hein. Donc voilà, il faut trouver ce... Parce qu'aujourd'hui, j'assume financièrement, voilà, on assume chacun financièrement de notre côté. Je connais des exploitants aujourd'hui où ça repose beaucoup sur la compagne qui travaille à l'extérieur, quoi. Donc il y a aussi un côté amour-propre qui fait que je préfère qu'on ait des discussions compliquées en disant je suis peut-être pas là, mais après tout... j'assume, voilà, parce qu'après c'est les investissements de loisirs, mais il y a aussi l'habitat, il y a tout ça, donc pour l'instant moi j'ai assumé tout ça de mon côté, donc après voilà, je me dis c'est moins normal, quoi. Je te vois un peu travailler là, oh non, je fais semblant toujours de travailler. Vraiment. C'est enregistré ça. Ça c'est pour le bêtisier ça, je fais semblant. Je pleure pas comme dans l'émission, hein. C'est juste que je suis un peu enrhumée, alors je m'excuse déjà pour le côté un peu nasillard. Mais en fait, tous les moments sont très importants. Ah, enfin bébé, on revient à la télé. Ah oui, ça ok. Les divas reviennent. On nous avait oubliés. On filme pas les pieds, hein, parce que... Bon, on se disait que c'était moins bien de saison. Et ce qui compte, c'est le résultat, quoi. Et là, il va dire, tu l'as là. C'est... Heureusement. On rit plus souvent qu'on râle quand même. Oui, oui. On déconne plus souvent qu'on parle sérieux, ouais. Ça vous enregistre.
je ne prendrai pas la parole pour rien dire. Alors que les messieurs, il y en a certains. Donc ici, vous êtes sur mon site. Ça vous plaît comme ça? J'ai pas envie d'en dire plus, on rentre. Ah non, alors un truc, là parfois je lui dis, t'es pas marié à Vivadour. Ça, maintenant moins, mais parfois c'était comme s'il était marié à Vivadour.